Bonjour, la dernière fois on s'est vu, on a fait la demi-tête de flèche. Aujourd'hui, on va faire la tête de flèche complète. Donc, j'ai fait déjà le premier motif pour vous montrer à quoi ça allait ressembler. Donc, après avoir passé tous les fils une fois, ça ressemble à ça. Donc, vous avez la fin d'une tête de flèche et le début d'une autre. Donc, pour faire ce modèle-là, vous avez besoin de deux couleurs. Moi, j'ai pris du bleu-gris et du orange. Vous avez besoin de 8 fils. Pour ma part, ça va être le bleu. 4 fils en haut, 4 fils en bas. Et de 13 fils pour ma part orange. Donc, le nombre pair 6 en haut et 7 en bas. Et encore 8 fils gris-bleu, 4 en haut, 4 en bas. Donc, vous avez besoin d'un nombre impair de fils pour le centre. Si jamais vous voulez doubler, tripler, quadrupler, allez-y avec les mêmes proportions. Tout devrait bien se passer, mais je vous conseille de commencer avec cette largeur-ci pour éviter si vous vous mélangez, d'avoir à recommencer plus large. Ce serait dommage. Donc, pour commencer, on va prendre le fil du centre, donc le fil impair. Je laisse 6 fils à gauche, 6 fils à droite et je le passe en trame. Donc, ça ressemble à la demi-tête de flèche qu'on a vue la dernière fois pour ce côté-ci. Donc, je vais tresser tout le orange. Ensuite, je vais tresser 6 fils bleus. 1, 2, 3, 4, 5. Et le sixième, je vais l'échanger en fil de trame. Donc, mon fil orange, je le serre bien fort, je le mets en haut. Mon fil bleu est entre mon majeur et l'autre doigt pour le maintenir en trame. Et je vais continuer. Je vais serrer et mon dernier fil, je le mets en chaîne. Je vais démêler mes fils de chaîne. Voilà. Ensuite, on resépare au centre. Et là, vous avez 3 fils en haut, 3 fils en bas à gauche et la même chose à droite. Donc, pour faire le deuxième côté, je vais déséquilibrer. Donc, je vais avoir pas le même nombre à gauche et à droite. Donc, je vais prendre un fil de gauche. Je l'envoie en trame à droite. Et je vais tresser tout ça comme ceci. Je tresse tout le orange. Et après, je fais la même chose. Donc, le sixième, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le sixième, je l'échange pour le passer en trame. Et je continue à tresser mon nouveau fil de trame. Je le serre bien fort et je le mets en dessous. Donc, on vient de faire notre premier rang, qu'on appelle une duette. Ensuite, je resépare au centre. Donc, pour faire le côté gauche, on équilibre les fils. Donc, ici, j'en ai 2 en bas, 3 en haut. Ici, j'en ai 3 en haut, 3 en bas, 3 en haut. Donc, je vais équilibrer le tout. Donc, je vais prendre un fil ici pour avoir 2 fils en bas de chaque côté. C'est lui que je vais passer en trame ici. Donc, je vais tisser tout mon orange. Ensuite, je vais me rendre jusqu'au dernier fil avant mon nouveau fil orange qui est ici. Et je vais l'échanger en trame en serrant bien fort mon fil orange. Et en serrant bien fort mon fil bleu. Voilà. Donc, vous voyez que vos fils orange, ici sont mélangés, vos fils orange ne se rendront jamais complètement à l'extrémité. C'est comme ça que vous allez avoir une petite bande bleue ici. C'est ce qui fait la beauté du motif. C'est comme si vous aviez une lisière. Donc, je vais prendre le premier fil de gauche. Je le passe en trame. Et je vais tisser jusqu'au dernier fil bleu avant mon fil orange. Donc, c'est celui-là que je vais changer. Je serre bien fort mon fil orange. Je passe mon autre fil en trame. Et je tresse jusqu'à la fin.
Je serre bien fort. Là, vous voyez, des fois, il y a des petites erreurs de tension. Donc, il faut s'assurer de les régler au fur et à mesure le plus possible pour éviter que ça reste pris comme ça. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire un autre rang. Je vais passer le premier fil de droite, excusez, entre à ma gauche. Jusqu'à l'avant, jusqu'au dernier fil bleu. Je l'échange en fil de trame et je vais tresser la suite avec mon fil de trame bleu. Ma tension n'est pas parfaite parce que j'ai pas la meilleure position pour pouvoir vous montrer tout ça en vidéo. Donc, si vous avez un support un peu plus stable que le mien, vous allez pouvoir avoir une meilleure tension et éviter d'avoir des fils de la mauvaise couleur qui transparaît à travers les autres. Donc, je fais ceci, je continue à tresser la suite. Je serre bien fort le plus possible. Comme ça. Même que je vais faire ça pour m'assurer que tout est bien serré. Donc, le motif commence à se dessiner. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à la fin du motif. Jusqu'à temps que tous les fils oranges se retrouvent à nouveau au centre.